Bonjour, bonne fête de Hanouka, bientôt si Dieu veut. Et une question qui se pose beaucoup, c'est que le Hanouka, ça s'allume, d'après la halakha, surtout les Sfaradim, à partir de la sortie des étoiles, le tombée de la nuit, et c'est tôt. Nous sommes en hiver, c'est très tôt, et nous sommes déjà encore au travail. Beaucoup de gens sont encore au travail, ne peuvent pas se permettre d'être à la maison pour pouvoir allumer les bougies. Et des fois même ça arrive qu'il y a un voyage un peu loin et que la personne va revenir même très tard. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut attendre que le mari arrive? Est-ce que la femme peut à la maison allumer les bougies? Quelle est la halakha? Comment faire pour pouvoir accomplir la mitzvah comme la halakha nous demande? Alors il faut savoir d'abord les bases de la halakha. Lorsque Chazal, nos sages ont dit qu'on doit allumer les bougies de Hanouka, ils ont demandé de les allumer la nuit et de les mettre à l'entrée de la porte qui donne sur la route extérieure, sur le Rishut Arabim, afin que, à travers cet allumage, nous publions et le miracle que Akadosh Baruch Hu a fait au temps de Hashmonaïm et que les passants voient les bougies et c'est comme ça qu'on transmet le message et que tout le monde le voit. Et la halakha dit, à l'époque, il fallait il fallait que les bougies soient allumées jusqu'à qu'il n'y ait plus de passants dans la route. C'est qu'à l'époque, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, l'électricité, et il n'y avait pas toutes ces lampadaires, les routes n'étaient pas éclairées, c'était sombre total. Et les gens, même à la maison, n'avaient pas tellement de quoi avoir comme lumière. C'est des petites bougies, des petites fioles. Bref, les gens rentraient très tôt du travail à la maison. Et après une demi-heure, déjà après le début de la nuit, il n'y avait plus personne. C'était au moins très rare qu'il y ait quelqu'un sur la route. Donc la mitzvah que Chachamim nous ont dit, c'est qu'il fallait allumer les bougies de Hanouka depuis le début de tombée de la nuit jusqu'à une demi-heure. Après, c'est en général, c'est le laps de temps que tout le monde encore se trouve sur les routes. Après ce moment-là, il n'y a plus personne. Donc il n'y a plus aucun intérêt d'allumer des bougies parce que personne ne va les voir. Donc la mitzvah, elle est dans cette demi-heure-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions dans les poskim. Est-ce que, avec le changement du monde, est-ce que cette demi-heure-là s'attarde? Parce que jusqu'à encore 8h du soir, 9h du soir, alors que la tombée de la nuit elle est à 5h, il y a encore du monde dans les routes. Ça c'est une première question. Deuxième question, c'est que est-ce que à l'époque même, quand on avait dit une demi-heure, si quelqu'un allumait les bougies après la demi-heure, est-ce qu'il se rendait quitte de la mitzvah ou pas? Est-ce qu'il pouvait allumer les bougies avec la bracha ou pas? C'est une grande discussion dans les Rishonim. L'opinion du Rambam qui est très connue, qu'il y a après une demi-heure, c'est fini, il a perdu la mitzvah. D'autres disent qu'on peut encore allumer, peut-être avec bracha, mais c'est une grande discussion. Surtout que lorsqu'on doit demander à quelqu'un de faire une bracha, c'est pas évident. Alors, le Rav Ovadia Yosef, dans son livre de Chavidat, on parle beaucoup de ce problème-là. Et c'est un problème qui est aujourd'hui beaucoup plus actuel. Parce que les gens, des fois, rentrent même à 8h du soir, 9h du soir. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, même aujourd'hui, que encore des gens continuent peut-être de se balader 8h, 9h, mais la halakha, telle qu'elle a été décidée, que c'est le moment du début de la nuit, c'est le moment où on peut commencer à faire propager l'importance de la mitzvah, que tout le monde peut l'avoir, elle est valable. Donc elle ne change pas. Ils ont dit au moins une demi-heure. Si on prend les enfants, ça y est, les enfants, une demi-heure, on ne les voit plus. Ils vont tous au lit. Donc c'est vraiment un moment où c'est le moment encore qu'il y a plus de monde qui peut se trouver dans les routes. Donc même aujourd'hui qu'il y a des possibilités un peu plus tard, mais la base de la halakha ne se change pas. C'est toujours la première demi-heure. Après, c'est un surplus. C'est vrai que si quelqu'un n'a pas reçu dans la première demi-heure aujourd'hui, la majorité des opinions disent qu'il peut continuer à allumer avec la bracha. Mais quelle est la préférence de la halakha? La préférence de la halakha, c'est d'allumer dans cette demi-heure-là. Et donc, si quelqu'un il voit qu'il va être très en retard, il faut savoir que l'obligation n'est pas au mari seulement. L'obligation est à chacun d'entre nous, que ce soit la femme, soit même les enfants. Chacun a l'obligation. Simplement, Chachamim
On dit que ça suffit que dans chaque maison, un allume. Si Ishu Beto, l'homme avec sa famille, il allume la bougie, les bougies de Hanouka, il rend quitte toute la famille. Si par exemple ils ont des enfants qui sont encore à l'école, ou je sais pas, ils vont rentrer même peut-être vers 8 h 9 h, si à la maison quelqu'un a allumé, ils ont rendu quitte. Si le père, le papa ou la maman, ils ont allumé, ils ont rendu quitte la famille. Les enfants sont pas obligés. C'est vrai que c'est le mieux, d'après la halakha, d'être présent pour écouter les bénédictions et répondre et participer à l'allumage. Mais si quelqu'un n'était pas présent, il n'a pas perdu la mitzvah. C'est considéré comme s'il l'a fait. Parce que, en fait, l'obligation, elle est que chacun, à travers sa maison, il doit montrer, comme si une pancarte, à travers sa maison. Nous allumons les bougies de Hanouka, nous dévoilons le miracle qu'il y a eu à l'époque à Kadosh Baruch. C'est ça, en fait, la mitzvah. Donc, en conclusion, il dit le Rav Ovadia Yosef que si une personne va arriver tard, eh bien c'est mieux qu'il dise à sa femme qu'elle allume. Pour accomplir la mitzvah telle qu'elle est, là, vraiment dans la première demi-heure. Cependant, cette opinion-là est vraie en Israël, que nous sommes dans un pays où chacun allume les bougies dehors. Chacun allume les bougies extérieurement. Mais dans des pays où les personnes allument à la maison, comme en France par exemple. C'est marqué dans la halakha que Bishat Sakana, que Bishat Hashmat, que même lorsque Chachamim, nos sages, ont instauré cette mitzvah de Hanouka, ils ont dit, si on se trouve dans une situation où d'allumer les bougies, c'est un danger, parce que à l'époque, quand on allumait des bougies extérieures, ça amenait la colère des goyim et ça pourrait arriver à des pogroms, alors Chachamim nous dit à ce moment-là, il faut allumer rien qu'à la maison. Et ça suffit. Le pire sous Mélissa, c'est dévoiler le miracle, il s'accomplit à travers chacun dans sa famille, dans son petit foyer. Donc si quelqu'un allume tout seul les bougies de Hanouka et sa famille n'est pas présente, et que le temps qu'ils vont arriver, il n'y aura plus de bougies, c'est mieux dans ce cas-là d'essayer d'attendre que tout le monde se regroupe. C'est pour ça que des fois en France, vous pouvez voir certaines familles qui attendent 8 h, 9 h, tout le monde se regroupe, et là ils allument. Parce que l'obligation de faire de Pesach Minsa, c'est rien pour le noyau familial à ce moment-là, parce qu'on n'allume pas les bougies en dehors pour le montrer aux passants de la rue. Donc à ce moment-là, il ne faudra pas demander à sa femme d'allumer tout de suite, il faudra demander à sa femme d'attendre que tout le monde se regroupe, que toute la famille se regroupe, et là, à ce moment-là, d'allumer les bougies. Sauf si il sait que lorsqu'il va arriver, il va revenir, il sera déjà très tard. Et qu'il risque de retrouver tout le monde déjà au lit, en train de dormir. Donc à ce moment-là, il faudra qu'ils allument les bougies. Quand toute la famille se regroupe, même si le papa est en voyage, il va revenir. À minuit, il va arriver à la gare. Et le temps qu'il arrive, ça va être 1 h du matin et que tout le monde dort. Eh ben, on ne devra pas l'attendre. On allumera les bougies et le papa il sera rendu quitte automatiquement de la maison à travers l'allumage qui se passe à la maison. De même, pour si par exemple, des fois quand Hanouka tombe, sport d'hiver, les vacances, et que les enfants sont en col, je sais pas, avec l'école, ou 3 à 4 jours absents, eh ben, l'allumage que papa et maman font à la maison rend quitte l'enfant. Cependant, c'est bien qu'il fasse un effort d'être présent à l'allumage du bougie à la synagogue, ou même essayer de voir l'allumage du bougie chez des amis, etc., pour pouvoir quand même participer à cette mitzvah, mais pas par obligation, par préférence, par importance. Mais en tant qu'obligation, il est déjà rendu quitte par sa famille qui allume. Il y a une discussion dans les commentateurs, si quelqu'un se trouve dans un pays avec un décalage horaire, si par exemple, on allume ici en France ou en Israël et que l'enfant se trouve aux États-Unis, à ce moment-là, aux États-Unis, il est 10 h du matin, 11 h du matin, il n'est pas encore le moment et le temps d'allumer les bougies. Alors, est-ce que l'enfant sera rendu quitte? Ça devient vraiment un grand problème. Beaucoup d'opinions pensent qu'à ce moment-là, on ne peut pas rendre quitte l'enfant. Il y en a qui pensent que oui, s'il y a quelqu'un qui a ce problème, qui s'adresse à son rave, parce qu'il y a beaucoup de conditions, je ne peux pas me permettre de les donner tous devant comme ça.
Ici, il faut vraiment prendre un conseil personnel pour se trancher cette halakha. Donc, sachez, voilà, sachez la directive de la halakha. Il faut essayer d'allumer au moment de la mitzvah, c'est-à-dire au coucher du soleil, au tomber de la nuit, pardon, lors sortie des étoiles, et d'essayer d'allumer dans la première demi-heure, surtout comme en Israël par exemple, où nous allumons en dehors de la rue. Et si nous en France, nous trouvons en France, c'est bien d'attendre de regrouper toute la famille, sauf si c'est un cas où, que si on attend, il risque de s'endormir et donc il n'y aura pas un allumage collectif, donc il faut allumer le plus tôt possible. Et si par exemple, c'est arrivé qu'un couple n'ont pas réussi à arriver à la maison à l'heure, ils sont arrivés un peu en retard, eh bien c'est pas grave, même si ça a pris une demi-heure, ils pourront allumer les bougies avec la bracha. Alors bonne fête et bon allumage.